Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une nouvelle question sur les propriétés fonctionnelles du fromage à chaud. On va parler aujourd'hui de l'exsudation d'huile. Qu'est-ce qui favorise ou qui limite l'exsudation d'huile, donc le phénomène appelé en anglais oiling off. En gros, cette exsudation d'huile, c'est du gras libre, donc plus vous avez sur le process de fabrication du fromage des chocs thermiques ou des chocs mécaniques, plus vous allez avoir de production de gras libre, plus vous aurez de relargage d'huile. Ce relargage d'huile, je le rappelle, il peut être positif en ce sens où il permet de lubrifier les fils de fromage, donc ça augmente légèrement l'aptitude à l'étalement. Il peut avoir aussi un aspect positif en ce sens où la matière grasse libre, c'est quelque chose qui amène de l'inertie thermique, qui empêche le gratinage des fromages. Donc si on veut limiter le gratinage des fromages, on a tout intérêt à avoir un petit peu de gras libre pour protéger, si vous voulez, la partie protéique, lactose éventuellement s'il en reste, des réactions de Maillard. Donc ce huilage est plus important quand on a, je vous le disais, des chocs thermiques, des chocs mécaniques. C'est augmenté aussi si le fromage est un peu plus affiné, puisque le réseau protéique du fromage relargue de la matière grasse, du coup ça déstructure le réseau caséique. Plus votre lait a été matraqué, plus il y a de traitement thermique, plus vous avez ça, donc ça revient à augmenter les chocs mécaniques, les chocs thermiques. Ça dépend aussi du point de fusion de la matière grasse. Par exemple, en été, il y a un peu plus de matière grasse libre qu'en hiver, puisque les points de fusion des matières grasses ne sont pas les mêmes. Ça dépend du taux de matière grasse. Plus vous avez de matière grasse, plus vous avez de matière grasse libre, c'est logique. Ça dépend de ce qu'on appelle la charge thermique pour un fromage en moule, c'est-à-dire la quantité d'énergie que maintient le fromage pendant une étape donnée, notamment pendant l'étape de moulage. Plus le fromage reste chaud en moule longtemps, plus il y a de gras libre. En fait, ça revient à des chocs thermiques. Et puis, plus les globules gras sont petits, plus il y a de phénomènes de huilage aussi. Donc, en gros, quand ça a été naturellement plus petit, comme c'est le cas dans le lait de chèvre, il y a un petit peu plus de huilage que dans le lait de vache. Quand c'est des globules gras qui ont été obtenus par homogénéisation, c'est discutable puisque l'homogénéisation vient restabiliser la matière grasse avec des protéines. Il y a des clusters matière grasse, matière protéique, c'est pas tout à fait le même raisonnement. Mais en gros, quand vous êtes sur du lait de chèvre, il y a un petit peu plus de huilage par rapport à du lait de vache dans les mêmes conditions de production et d'affinage. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur les propriétés fonctionnelles du fromage, pas que le oiling off, mais d'autres dont on a déjà parlé dans des vidéos, je vous invite à venir sur le site de l'école, à l'Île-de-sur-Cher, l'école de laiterie. Vous pourrez trouver toutes ces informations sur les formations que l'on fait, l'assistance technique que l'on fait aux producteurs, les différents moyens de se former, sur place, à distance, complet ou partiel, par des stages courts, longs, etc. Donc vous trouvez toutes les informations sur notre site internet campusdelalimentation.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.